Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le magnifique Samsung S22 Plus version Qualcomm. Une version assez rare parce que en fait en Europe, depuis plusieurs années, Samsung commercialise leur Samsung tout simplement avec leur version AE, une version Exynos. Et c'est pas toujours extraordinaire. Donc c'est une version Exynos qui est basée sur la même version que les Qualcomm, et un peu modifiée à leur sauce. Mais le problème c'est que généralement la différence se fait assez ressentir. Et cette année, c'est encore le cas. On a un processeur Exynos qui est puissant, mais qui en jeu chauffe et a pas d'aussi bonne performance que le Qualcomm 8 génération 1 qu'on peut retrouver sur tous les hauts de gamme du moment. Et voilà. Allez savoir pourquoi en Europe, alors il y a une pétition qui a été faite, hein, mais allez savoir pourquoi en Europe, en fait, on n'a pas la version Qualcomm comme tout le monde, comme en Chine, comme aux États-Unis. Et voilà. Donc du coup, je suis parti chez Trading Shenzhen, notre partenaire, et ils nous ont envoyé un Samsung S22 Plus version Qualcomm, et je vous propose leur test. Enfin, mon test, quoi. Parce que leur test, non, c'est leur téléphone. Enfin, non, du coup, c'est mon téléphone. Enfin, voilà, t'as compris. Alors déjà, si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir, fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu peux juste t'abonner, ça suffira, on ne demande pas grand-chose. Mais si tu veux vraiment nous soutenir, tu peux faire un petit don et tu auras des avantages. Il suffit de regarder la vidéo. Dans toutes les descriptions de chaque vidéo, tu auras des avantages en adéquation. Allez, on y va de suite avec les caractéristiques et le design. On va monter, alors pour vous montrer, je vais déjà monter à fond. Alors je sais pas si le EQ va tenir la distance. Pour l'instant, ça va. Alors, 75,8 $ sur 157,4 de haut sur 7,6 mm d'épaisseur. Donc, c'est très plat. Très fin, 7,6 mm d'épaisseur pour 195 grammes. Donc après, le poids, il est plutôt classique hein, pour un haut de gamme. Par contre, là, dans 7,6, on fait partie des téléphones haut de gamme les plus fins qui puissent exister. Je parle du haut de gamme. Généralement, ils sont beaucoup plus hauts, lourds et plus gros. Et si je commence à inverser les mots, ça va pas trop le faire. Genre, mon IQ, il fait 9,2 ou 9,4. Là, je reçois le Oppo Find X4, Find X5 Pro qui est beaucoup plus lourd et épais aussi. Et pareil pour le Nubia Z40 que j'ai fait. Voilà, Samsung a le chic et a la capacité de nous faire des téléphones magnifiques. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, on peut voir que les bordures sont... Franchement, alors là, j'ai jamais vu aussi fin. Les bordures sont très fines, elles sont réduites au minimum. D'habitude, le menton est plus épais, mais là, franchement, le menton, il est carrément plus fin que le haut. C'est plutôt super intéressant. Et puis, on a un petit trou dans l'écran, là, plutôt discret. Même si, bien sûr, on n'est pas encore sur les capteurs sous l'écran. Alors, il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en vert. On a un écran de 6,6 pouces type AMOLED, définition 2340 x 1080, donc du Full HD+. Pas de 2K, c'est réservé au modèle Ultra. J'avais le choix de prendre l'Ultra ou le Plus. Et mon choix, c'est aller vers le plus. Déjà, niveau tarif, déjà lui, 1080. Le plus, 1400. Le ultra, 1400 et quelques. Bien sûr, je te mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est sûr. Un écran qui va jusqu'à 120 Hz. Donc bon, le classique. 1000... Mais c'est quoi ça? 120 Hz. 1550, si j'arrive pas à relire mes notes, 1750, c'est la luminosité max. C'est impressionnant. Donc après, c'est les écrans Samsung, c'est AMOLED, voilà. Donc du coup, c'est la technologie qui leur est propre. Ils ont bien sûr les meilleurs écrans sur leur téléphone et c'est un peu logique. Une luminosité maximale qui va te permettre de voir en toutes circonstances. De toute façon, t'as pas mieux actuellement sur un téléphone. Et il est protégé par un film, non. Par contre, un Gorilla Glass 7 de type Victus, le dernier. Donc, Gorilla Glass 7 Victus, qui est la dernière protection de Gorilla Glass, qui est aussi sur les Xiaomi 11 et Xiaomi 12. Après, dans le trou, là, on a trouvé un appareil photo de 10 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui n'est pas la plus rapide. Comment ça, les visages? J'ai pas changé de tête. Ah, voilà. Voilà. Visage ne correspond pas. Voilà, reconnaissance faciale. Alors, peut-être sur le côté, peut-être avec le téléphone, il galère un peu. Ah, c'est plus rapide déjà. Pourtant, d'habitude, j'y arrive. Il me reconnaît même avec le téléphone. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type Z, tu auras le double nano SIM. Alors, je l'ai ouvert durant
Le déballage, je sais plus du tout, à force d'enchaîner les téléphones, je vais le faire là, parce que des fois, en fait, j'ai raté, je sais plus sur quel téléphone, et merci à mes abonnés de m'avoir montré, c'est qu'en fait, souvent, il y a eu un téléphone où j'avais un tiroir, une carte SIM d'un côté, hop, une carte SD de l'autre. Là, tu as deux SIM, voilà, deux nano SIM. Et pour ceux qui n'ont pas vu le Nubia, il y a un truc assez novateur sur le Nubia, je vous laisse aller voir. Donc du coup, on a quoi? On a continu. Donc haut-parleur stéréo, voilà, haut-parleur stéréo, le port là, le port type C, le double nano SIM, au-dessus, donc Monsieur Jack, tu le vois qu'il n'est pas là, il faudra un adaptateur type C, bouton volume plus moins plus, bouton power, et ici, on a le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte, alors, faut pas secouer, hein, c'est un peu dommage, ça m'embête un peu. Les autres téléphones, tu fais comme ça, il apparaît là, voilà, tu appuies une fois, il apparaît, tac, tu mets ton doigt. Donc c'est technologie ultrasonique et tout. Bon, on est quand même assez loin du capteur du IQ 9 Pro, capteur 3D qui, dernière génération, qui franchement, il les défonce tous. Voilà, c'est le meilleur capteur que tu peux trouver sur un téléphone, c'est sur le IQ 9 Pro, qui était déjà sur le IQ 8 Pro d'ailleurs. Bon, non, bon, sinon ça marche plutôt pas mal, mais j'ai trouvé ça dommage de voir voilà, de pas pouvoir secouer le téléphone pour le faire apparaître. Bon, j'ai pas trouvé dans les options. Après, peut-être qu'il y est. Je pense pas, j'ai fait le tour. Ensuite, à l'arrière, on a quoi? Ben, on a une coque plutôt basique. Voilà, moi, c'est le modèle blanc, les trois optiques photo allongées. Alors, niveau design, bon, c'est propre, hein. C'est propre, mais honnêtement, 1080 €, c'est classique. C'est classique, c'est simple. Voilà. Donc déjà, il y a un écran plat. Pour ceux qui n'aiment pas les écrans plats, bon, ben, il y en a qui préfèrent. Il y en a qui préfèrent les écrans incurvés. Moi, j'aime bien les écrans incurvés. Moi, ça fait plus joli, je trouve plus haut de gamme. Là, il est plat. Il ressemble beaucoup à un iPhone. Voilà, donc du coup, le design est classique. Et franchement, c'est ça qui est un peu dommage. Payer si cher pour avoir un truc classique, bon, ben, tu payes beaucoup la marque en fait. Donc bon, après, c'est toi qui fais ce qu'il veut, hein. Si t'es pro Samsung, c'est comme t'es pro Apple. Mais bon. Donc un appareil photo, tu as quoi? Tu as 50 mégapixels en GN5. Le GN5, je le rappelle, c'est le même, donc le même appareil photo que tu trouves dans le iQOO 9 Pro. Tiens, comme par hasard, le même. Après, tu as le 12 mégapixels grand angle IMX 713, tu as un 12 mégapixels téléobjectif IMX 772. Le processeur, je vous l'ai dit, c'est un Snap 8 génération 1, Adreno 730 pour la partie graphique. On a une batterie de 4500 mAh, recharge rapide 45 watts. Là, c'est un peu la pilule qui a du mal à passer, là. 45 watts. Alors, bon, c'est rapide, 45 watts, mais bon, quand tu vois que tu as du Realme entrée de gamme qui fait du 65 watts, et du Xiaomi qui fait du 120 watts, à 300 € sur le Redmi Note 11 Pro Plus, quoi, voilà. Et j'ai moi-même du 120 watts, ben, le 47 watts, il fait un peu peine à côté, tu vois. Sans fil, recharge sans fil 15 watts et recharge inversée 4,5 watts. Bluetooth 4.2, IP68, donc tu peux te baigner avec, tu peux faire ta vie avec, te doucher et tout. Bon, je le conseille toujours jamais, hein, toujours pas, mais logiquement, tu peux. Full 4G, et par contre, il manque la N28A pour la bande 5G. Allez savoir pourquoi. C'est la première fois que je vois ça sur un smartphone chinois que je fais. Allez, donc on va sauter la partie écran. Bon, ben voilà, c'est le top du top, le best, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau des écrans, quoi. Parce que bon, c'est eux qui les fabriquent et c'est eux qui fournissent tout le monde presque. Donc du coup, ben voilà, les écrans modèles chez Samsung, c'est le top. Et voilà. Donc, et c'est le même écran que sur l'Ultra en passant, hein, 1750 de luminosité, c'est le même. Donc du coup, un très bel écran et on passe directement à la suite. Donc partie logicielle, on est sur une surcouche. Donc surcouche Xiaomi. Alors là, ça c'est le lapsus, c'est un petit lapsus. Ah, en fait, je lui refais la vidéo parce qu'en fait j'étais sur, il y a mon nom, j'ai mis mon compte Samsung et en gros plan t'avais mon nom. Donc je me suis dit bon, on va éviter de mettre mon nom dans la vidéo, ce serait un peu bête. Donc du coup voilà. Donc mise à jour logicielle, j'ai la dernière mise à jour, hein, dernièrement avec le patch sécurité 2022. Donc c'est mise à jour bien sûr Chine, hein, sur Samsung Chine. Donc tu les auras un peu plus avant que la France. Donc une surcouche qui a pas mal de personnalisation, mais dans l'ensemble que je trouve plutôt classique, tout simplement. Voilà. Par contre ce qui est bien c'est qu'il y a Bixby en français. Voilà, regarde. Hey Bixby. Ah. Hey Bixby. Tu connais la chaîne Esprit Nogen? Tu n'as pas envie de m'écouter? Allô?
Voilà, donc il y a Bixby en français. Non, c'est pas sérieux. Il est bien connecté. Hop, mon Bluetooth. Ouais, je suis pas pressé. Connecté. Hey Bixby, comment tu vas? Ok. Non, non, ça marche. J'ai fait le test. Il veut pas, c'est le test, c'est normal. Non, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Donc Bixby marche bien, et en plus en français, donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'on rappelle que que les smartphones chinois, ben, t'as pas le Hey Google. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, on continue donc, c'est fluide, ça tourne très bien. On va passer directement aux captures d'écran, ce sera plus simple. Allez, donc on va vous montrer toutes les options qui sont incluses. Donc le Antutu 910 065, donc on n'a pas dépassé les millions. Hein. Le test de charge 42 degrés, bon bah ça c'est du haut de gamme, 10 touches pour l'écran, 13 321 pour le PC Mark, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le 3, non c'est le même, j'ai fait 2 fois la capture d'écran. AirZone, donc c'est des petits emojis pour voilà, faire les petits personnages, des trucs sympas avec. Les astuces, donc ça c'est bien, c'est comme Motorola, ça te permet de voir en français mais tout ce qui est en rapport avec ton téléphone. Voilà les options qui peuvent te permettre de faire. Galaxy Theme, et en français en plus, t'as vu? Alors généralement, les téléphones chinois, les boutiques de thème sont en chinois. Là, la boutique de thème est là en français. C'est plutôt bien. Start Manager, donc c'est quoi? Pourquoi j'ai pris ça? Donc c'est non, c'est il étudie ton téléphone, il te donne des infos sur ton téléphone, et donc antivirus, optimisateur de ROM, etc. Il est bien certifié L1 pour les applications de streaming, 3 mètres de marge, 48 satellites fixés sur 58. Le safety net, il est passé. Enfin, il est propre, il est bon. Hein. Les appels Wi-Fi, donc j'ai une puce Orange, le Dolby Atmos, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Après, on a quoi? L'adapte sonde. Donc il adapte le son. Le fonction adapte sonde vous délivre un son parfaitement réglé uniquement pour vos oreilles. Elle s'exécute à chaque fois que vous portez des écouteurs. Voilà. Et en fait, vous mettez suivant ton âge, en fait. Ça, c'est assez marrant. Donc, du coup, entre 30 et 60 ans, j'aurai un son différent que les moins de 30 ans. On a peut-être moins de basse. Je fais partie des 30-60 ans. Oh. Un son séparé, ça c'est bien, ça te permettra d'écouter le son de ton téléphone plus autre part. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Le mode sombre, le problème, c'est que tu peux pas forcer les applications qui ne sont pas prévues. La fluidité des mouvements, c'est ou 60 ou adaptative. Donc là, c'est dommage, tu peux pas te mettre ou 60 ou 120 et rester tout le temps en 120 comme je fais moi. Tu dois mettre ou adaptatif ou 60. Donc du coup, si adaptatif, c'est en gros, il va de 1 à 120. C'est lui qui gère tout seul. Mais si tu veux du 120 tout le temps, ça marche pas. Un mode simplifié. Le volet latéraux, donc c'est un petit volet tac avec des raccourcis, comme sur l'image là. Touche de navigation, alors c'est ou geste ou touche. Alors le problème, c'est que vu qu'on sait Samsung, ben, tu dois faire t'as pas les gestes Google. Donc 100% des téléphones, tu as un retour en faisant gauche, et Samsung, c'est un retour à l'ancienne. Ça, comme ça, tac. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien avoir mon retour normal, quoi, comme j'ai l'habitude. Eh ben, y a pas. Ou j'ai très mal cherché. Le Always on Display, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est eux qui ont inventé ça, et c'est super bien évolué. Donc, mis à part que j'aurais aimé qu'il tourne, que quand tu bouges, ça tourne, il faut toucher. Voilà, appuie pour afficher. C'est dommage. Je peux pas juste bouger comme certains, tac, ça s'affiche. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le Samsung Dex, ça c'est bien. Ça te permet d'avoir de brancher, en fait, brancher un écran. Ça te fait comme un ordinateur. Voilà, une interface ordinateur comme Windows. Samsung Labs, c'est les applications qui sont en bêta encore. Donc plein écran, affichage fractionné et multi-fenêtre pour toutes les applis. Tu peux déjà les tester. Tu as la touche latérale. Où c'est touche latérale, double appui. Ah oui, bon, double appui sur l'appareil photo, voilà. Ou appui prolongé, activer Bixby ou l'éteignant. Oui, parce que l'éteignant Samsung, tu dois faire power et volume plus moins. Alors au début, j'ai resté appuyé là, ben, ça marche pas. Les mouvements et gestes, donc le double tap, nanana, les captures d'écran, 3 doigts, etc., etc. Donc ça marche très bien. Tu l'allumes double tap, tu l'éteins double tap avec l'argot facial, tu n'utilises pas les boutons. Les fonctions avancées, Bixby Routine, c'est le volet sur la gauche. Suggestions intelligentes, etc. On continue. Bixby Routine, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc du coup, j'ai pas bien utilisé, mais si je le garde, je vais m'y faire. En gros, tu rentres chez toi, il repère que tu es rentré chez toi parce que tu repères ton Wi-Fi, et il va t'allumer les lumières. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire avec. Voilà. C'est des trucs, des automatisations. Suggestion intelligente. RAM+, ça tu peux allouer, donc moi il fait que 8 Go, et ça me paraît peu, donc du coup je vais rajouter 4 Go de mémoire virtuelle du stockage à la RAM. Donc j'ai un 12 Go potentiellement. On arrive à l'autonomie, donc j'ai utilisé un week-end. Donc je suis parti du lundi 8h. Lundi
Je sais plus. Bon, lundi matin, j'ai utilisé qu'à samedi pendant 10h40. 1h31 écran allumé, c'est pas beaucoup sur 10h40, mais c'est un week-end, donc tranquille, on pose le téléphone, on met de côté le téléphone, et il me restait 67%. De suite après, pas mode avion, jusqu'au lendemain matin, j'ai fait la grasse match qu'à 11h, 10h45 pour être précis. Je l'ai rallumé, alors ça c'est pour le samedi, je l'ai rallumé, et je l'ai utilisé 8h06, et là, catastrophe. Donc le premier jour, j'ai utilisé que 33% en une journée avec 10h45 en veille. Deuxième jour, en 8h06, pam, 25% il me restait à peine. Donc du coup, ça a descendu un peu trop vite, je trouve, à mon goût. Et avec 1h14 sur le dimanche. Du coup, c'est un téléphone qui m'a fait le week-end, certes, mais dans une journée normale, où j'utilise assez beaucoup l'écran, hein, genre 2h30 à 3h écran allumé, des fois plus, ben, il me tiendrait pas plus la journée, quoi. La journée, pas plus. Je vous passe la partie jeu, et on va faire directement la partie photo. La partie jeu, ça fait tourner tout à fond. Partie photo, je le rappelle, c'est un 50 mégapixels GN5. Le même que la EQ9 Pro. Alors, portrait, photo, vidéo, tu peux filmer jusqu'en tac. Tu peux filmer jusqu'en 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, 30K. Voilà, t'as compris. Tu vois juste ici. Voilà. Après, tu as un mode plus, tu as quoi? Pro, vidéo pro, single take, nuit, nourriture, panorama, super ralenti, ralenti, hyperlapse, vidéo portrait, vue du réalisateur. Paramètres, flash, ici retardateur, hop, le format 16 neuvième, j'adore ça. On a format 16 neuvième, on a 50 mégapixels en 3 quarts, 1 et full. Ici, petite vidéo, ici les filtres en temps réel. Voilà, hop, les paramètres, ils sont là. Optimisation de scène, c'est l'IA. Alors, je te rapproche un peu. Et je te slide. Et je te slide, et je te slide, et je te slide. Voilà, tu fais un petit ralenti, tu vois ce qu'il y a? Voilà. Allez, on passe maintenant. Alors, je mets toutes les photos comme d'habitude dans un lien Google Drive que tu verras directement dans la description de la... Oh mince, j'ai perdu mon trombone. De la vidéo, et j'ai craché partout. Et donc, du coup, ben voilà, tu les as en taille réelle sur ta télé. Allez, je vous les mets toutes de suite et on revient de suite avec l'appareil photo frontal.
Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole dans mes vidéos. Enfin, je rigole surtout tout seul. Donc du coup, un appareil photo frontal de 10 mégapixels dont je n'ai pas la provenance, qui a l'air plutôt joli, plutôt intéressant, qui marche plutôt bien. Donc ça te permettra d'avoir une capture sonore et capture vidéo, pour voir ce que ça donne. Donc en photo, ça donne quoi? Surtout comparé à mon IQ qui est magique. Donc les photos sont très jolies. Voilà, le GN5, c'est un miracle. Il est très bien cet objectif photo. Donc vous avez pu voir de très belles photos magnifiques, de gros plans. Franchement, je suis conquis par les photos. La nuit, c'était là que je voulais voir. Bon, Vivo et IQ, il l'écrase totalement. Il a un peu du mal en nuit. C'est pas extraordinaire à ce tarif-là. J'ai envie de voir en plein jour comme Ichi, quoi. C'est pas possible. Et là, Vivo, de nuit, on dirait qu'il voit en plein jour avec les lunettes infrarouges, sauf que c'est tout blanc, on voit tout. Par contre, le Samsung, voilà, c'est un peu plus limite de nuit. Il est pas aussi bon, mais sinon, dans toutes les conditions, il est vraiment très bon ce téléphone, au niveau photo. Deuxième essai. Hey Bixby, quelle est la météo d'aujourd'hui? Bah, écoute, il veut pas. Bah, écoute, c'est ça. Allez, on passe à la partie son. Alors, son en communication, très bon, très très bon, excellent même, c'est parfait. Et les haut-parleurs. Bon, ben voilà, comme à chaque fois, on a une disparité entre les deux, c'est normal, l'appareil du bas, il est plus puissant que l'appareil en haut. Le son, ouais, j'ai comparé avec le IQ, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Le IQ lui met la pâtée niveau son, hein, je vous le dis. En plus, je joue à Exclude souvent sur mon IQ, et je peux vous dire que le son, il est plus puissant, plus de basse. Il est pas bon, il est pas bon. Il est pas mauvais, le son du S22 Plus, hein. Mais du coup, ben, j'ai pu faire un comparatif. Et ben, c'est pas pareil. Voilà, c'est un peu meilleur sur IQ. Mais sinon, c'est un bon son double parleur. Même si je m'attendais à un truc de dingue, quoi. Genre, tu le mets devant ta télé, il se connecte en Bluetooth à la télé, ça fait home cinéma, comme une barre de son. Non, je rigole, c'était la blagounette. Voilà. Bon, sur ce, ben, je crois que t'as compris. C'était le S22 Plus Qualcomm de chez Samsung. Un téléphone qui est très cher et qui est pas le plus joli et qui est pas le meilleur de partout, mais qui c'est Samsung. Voilà, c'est du Samsung, donc il est plutôt bien optimisé, hein, il est joli, les photos sont pas mal, la batterie une seule journée. Bon ben voilà, donc du coup, à toi de payer plus cher pour avoir même bien. Voilà, allez, je te fais des gros bisous. Non, sinon elle est très bien quand même en passant. Mais j'aurais préféré qu'il coûte 700 € ou 800 max, pas plus. Bisous, ciao ciao.